la voie de la vérité. La voie de la vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. La voie de la vérité, c'est la parole avec la puissance. La voie de la vérité, la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. La voie de la vérité, une émission présentée par Arsène Akora. Suivez votre émission La Voie de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Téléchargez l'application La Voie de la Vérité via notre site web lavoiedelavérité.com. Et sur Play Store, tapez La Voie de la Vérité. Envoyez-nous vos témoignages et préoccupations sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. La Voie de la Vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. Shalom, shalom, shalom. Vous êtes bénis abondamment, vous, votre maison et tout ce qui porte votre nom. Vous êtes bénis, protégés et sécurisés. Et les œuvres de vos mains prospèrent dans tous les sens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis Arsène Akora, ministre de l'Évangile. Vous êtes sur votre émission, La Voie de la Vérité, qui a pour thème ce matin, entretenez votre vigueur spirituelle dans la prière. Entretenez votre vigueur spirituelle dans la prière. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu. Généralement, les chrétiens focalisent toutes leurs prières sur leurs besoins, les difficultés pour les uns, le foyer, pour les autres, le travail, les finances, la santé, la protection et beaucoup d'autres choses. C'est comme le Seigneur a dit à Marie, souvenez-vous, il dit à Marie, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et la seule chose là, ça peut t'amener toutes les autres choses. Mais tu abandonnes ce qui est nécessaire pour ce qui n'est pas nécessaire. Il dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Aujourd'hui, il y a trop d'inquiétude et d'agitation et de peur dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Et les prières sont remplies d'inquiétude, d'hésitation, d'agitation, d'incrédulité et n'apportent aucun résultat. Vous devez savoir que maintenant que vous êtes en Christ, maintenant que vous êtes devenus les enfants de Dieu, le Père s'occupe désormais de tout ce qui vous concerne et de tous vos besoins. Il a dit par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, petit troupeau, il dit, ne craignez plus rien, ne craignez pas, ne craignez rien et ne vous lamentez pas pour le lendemain, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Il dit, pour vous, le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Il dit, vous cherchez seulement le royaume de Dieu et sa justice. Focalisez-vous sur les choses spirituelles, les choses du royaume et tout ce dont vous avez besoin dans ce monde seront à votre service. Et c'est le contraire que nous faisons aujourd'hui, que les enfants de Dieu font aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont plus préoccupés par les choses de ce monde et ils ignorent les instructions du Seigneur. Et ce qui fait que les choses du monde s'éloignent également de vous. Vous n'êtes pas les gens de ce monde. Vous êtes les enfants de Dieu et nous avons reçu une instruction. Il nous a montré le chemin par lequel nous allons prendre pour être dans l'abondance matérielle, financière de toutes choses dans ce monde. Prenons et marchons sur ce chemin, mes chers frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous devez savoir que maintenant que vous êtes enfant de Dieu, le Père s'occupe désormais de vous et de vos besoins. Suivez simplement ses instructions. Faites simplement ce qu'il vous dit de faire. Soyez attentifs et recevez des instructions. Alléluia. Recevez des instructions.
Et c'est toujours avec la prière qu'on garde les instructions, qu'on pratique les instructions. C'est dans la prière continue, fervente, qu'on reçoit les instructions. C'est avec la prière qu'on n'oublie pas les instructions, qu'on garde les instructions. Et c'est avec la prière qu'on reçoit également la force d'appliquer les instructions. Donc la prière est au centre de notre vie. Alléluia. Sinon, si vous ne priez pas, si vous priez, vous recevez les instructions. Et si vous ne continuez pas de prier, vous allez oublier les instructions. Même si vous vous rappelez des instructions, si vous ne priez pas davantage, vous n'aurez pas la capacité, la force nécessaire de mettre en application les instructions que vous avez reçues. Donc, nous prions pour recevoir des instructions, pour recevoir les directives de l'Esprit. Pendant que nous prions continuellement et efficacement, nous sommes fortifiés, renforcés, solidifiés et rien ne va vous surprendre. Vous devenez un homme très averti, très aiguisé et vous restez debout. Quand tout le monde tombe, vous êtes debout. Vous savez toujours quoi faire et comment le faire et quand le faire. Vous faites toujours les meilleurs choix. Alors priez encore et encore. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que vous mettez en pratique cette instruction, que 1000 tombent à vos côtés, 10 000 à votre droite, vous êtes toujours debout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes favorisés partout au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous passons à notre étape de prière un instant. Alors, répétez avec moi, merveilleux Père, merci pour la force que tu m'as donnée de prier et pour ton esprit en moi qui m'apprend à prier. Père, merci de m'enrichir d'une pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que je sache quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci de m'enraciner dans la charité, afin que je sache, Père, quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que je sois toujours rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je prie, Père, que le salut atteigne tous les membres de ma famille selon la chair et que la lumière de la connaissance du Christ brille dans leur cœur. Je déclare que tous mes enfants sont remplis de sagesse et d'intelligence spirituelle et aucun d'eux ne sera égaré loin de la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que je ne perdrai rien de ce que le Père m'a donné et personne ne réussira à m'enlever quoi que ce soit. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vois la miséricorde de Dieu qui couvre toute ma maison et la grâce de Dieu se multiplie dans ma vie et dans ma maison tous les jours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je possède un esprit aiguisé et averti. Jamais l'ennemi ne me surprendra. Aucun malheur ne me surprendra. Je déjoue par la puissance du Saint-Esprit tous les projets et les ruses du malin contre ma vie, contre ma maison et contre rien de ce qui m'appartient. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je déclare que votre prière est exaucée et le Seigneur est votre protection et il est votre secours partout où vous êtes au nom de Jésus. Amen. Shalom.